Que se passe-t-il après la mort? Qui d'entre nous n'a jamais réfléchi à cette question si profonde et si universelle? Où va l'âme? Continuons-nous à exister, à vivre sous une autre forme, ou est-ce la fin de tout? Allons-nous au paradis ou en enfer, ou restons-nous suspendus dans un sommeil éternel? Ces questions, qui surgissent au milieu des doutes et des peurs, sont courantes. Mais la parole de Dieu nous offre une vision plus claire et plus pleine d'espoir. Avant de plonger dans les profondeurs des Écritures, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements. Ensemble, nous révélerons des vérités qui pourraient transformer votre vie spirituelle. Des recherches menées aux États-Unis ont révélé que 4 personnes sur 5 croient en une forme de vie après la mort. Un fait impressionnant, n'est-ce pas? Parmi les croyants, il y a ceux qui soutiennent que l'âme passe par le purgatoire avant d'être accueillie au ciel. D'autres imaginent la renaissance dans un nouveau corps, tandis que certains pensent au sommeil jusqu'au retour de Jésus. Mais la Bible nous offre des réponses claires. Découvrons ensemble 5 vérités qui pourraient vous surprendre. Nous commençons par comprendre que la mort, selon les Saintes Écritures, n'est pas une fin, mais une transition. C'est un concept difficile à accepter pour ceux qui vivent dans un monde où la mort est considérée comme le dernier adieu. Cependant, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, nous lisons que la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cela nous révèle la séparation entre corps et esprit. Le corps, fait de poussière, retourne à la terre, tandis que l'esprit, l'étincelle divine qui nous anime, retourne à Dieu, dont il est issu. C'est comme rendre un cadeau précieux à son propriétaire légitime. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est réellement cet esprit qui revient à Dieu? Pour trouver la réponse, il faut revenir au début. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et a insufflé un souffle de vie dans ses narines, faisant de lui un être vivant. Ce souffle divin, que nous appelons esprit, est ce qui nous donne la vie et la conscience, nous rendant capables d'entrer en communion avec Dieu lui-même. Lorsque nous mourons, le corps retourne à la terre et l'esprit retourne au Créateur. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'arrive-t-il à cet esprit? Ici, la Bible devient encore plus intéressante. Dans tout Corinthiens, chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul déclare qu'il préférerait être loin du corps et proche du Seigneur. Cela nous fait comprendre que, pour celui qui a foi en Jésus, il existe une continuité de conscience, une communion immédiate avec Dieu après la mort. N'est-il pas merveilleux de penser qu'au moment où nous fermons les yeux sur cette terre, nous les ouvrons au Créateur? Pensez-y un instant. La perspective de se retrouver immédiatement en présence de Dieu transforme la vision de la mort. Il ne s'agit plus d'un saut vers l'inconnu, mais d'un pas vers la lumière, vers l'éternité. Mais je vous demande, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà pensé à la possibilité de vivre en communion avec Dieu immédiatement après la mort? Jésus lui-même nous a donné une vision claire de l'au-delà, comme le raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc, chapitre 16. Dans cette histoire, nous voyons une séparation claire entre les justes et les injustes immédiatement après la mort. Lazare, un homme juste, est accueilli dans le sein d'Abraham, dans un lieu de paix et de réconfort, tandis que l'homme riche, qui a vécu une vie égoïste, se retrouve dans un lieu de tourment. Cette parabole nous enseigne que nos choix dans cette vie ont des conséquences éternelles. Mais ce n'est pas tout.
les Écritures nous avertissent également d'éviter les pratiques dangereuses liées à la communication avec les morts. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6, nous trouvons écrit que « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien ». Ce verset indique clairement que le défunt ne participe plus aux affaires de ce monde. Ils ne peuvent pas communiquer avec les vivants ni influencer leur vie. C'est vers Dieu et non vers les morts que nous devons nous tourner pour nous guider et nous réconforter. Imaginez à quel point notre existence pourrait être confuse si nous étions constamment assaillis par les morts, s'ils pouvaient s'immiscer dans le monde des vivants. Dieu, dans son infinie sagesse, nous protège de cette possibilité, comme le souligne Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Il ne faut cependant pas se décourager. Si nous ne pouvons pas communiquer avec nos proches décédés, nous avons une promesse bien plus grande, la résurrection. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, Paul nous rassure que lorsque Jésus reviendra, tous ceux qui se sont endormis en Christ seront ressuscités et les vivants seront transformés. Ces corps ressuscités seront comme celui de Jésus après sa résurrection, capables de se déplacer entre ciel et terre, de passer des portes closes, mais aussi d'interagir avec le monde physique. Cela nous donne une vision claire de la vie future, une vie de perfection, sans souffrance ni maladie, vécue en pleine présence de Dieu. Je te le demande, peux-tu imaginer un monde sans douleur, sans deuil, où chaque larme est séchée? La main même de Dieu. L'Apocalypse, chapitres 20 et 1 et 22, nous dresse le merveilleux tableau de la Nouvelle Jérusalem, une ville d'une beauté indescriptible, avec des rues d'or pur, des rivières d'eau claire comme du cristal et des portes faites de perles. Mais ce qui rend cet endroit vraiment spécial n'est pas seulement sa beauté, mais le fait que Dieu vivra avec nous et qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de douleur. Cette vision de l'éternité nous encourage à vivre chaque jour avec les yeux tournés vers l'éternité, sachant que le meilleur est encore à venir. Pour conclure, réfléchissons sur l'une des promesses les plus précieuses de l'Évangile. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, nous trouvons la clé de la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui croient et ont confiance dans le sacrifice de Jésus. Le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos œuvres, mais c'est un don gratuit, une grâce imméritée que Dieu nous offre par amour. Si vous n'avez pas encore fait ce choix, si vous n'avez pas encore confié votre vie à Jésus, je vous invite à le faire maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Tournez-vous vers Dieu avec sincérité, demandez pardon pour vos péchés et acceptez sa grâce. Priez avec un cœur humble et Dieu, dans sa miséricorde infinie, vous accueillera dans sa famille éternelle. Et vous, avez-vous déjà accepté ce don de la vie éternelle? Si oui, parlez-nous de votre expérience dans les commentaires. Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de franchir cette étape? Je termine par une réflexion. Vivre avec la conscience de l'éternité change tout. Chaque choix, chaque action a une signification éternelle. Nous vivons notre vie, le regard tourné vers Dieu, certains que le meilleur est encore devant nous, au-delà de la mort, dans la lumière éternelle de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous guide à chaque étape du chemin.